La bataille de New York, qui devait avoir lieu le 30 octobre dernier, opposant l'Algérie au Maroc autour de la résolution américaine sur l'avenir du Sahara occidental, n'a pas eu lieu, mais elle aura lieu aujourd'hui le 31 octobre 2025. Avant même le début de ce vote, l'Algérie, en réalité, elle crée d'ores et déjà victoire. L'Algérie estime qu'elle a gagné. C'est cette version que je vais vous présenter maintenant qui va être présentée aujourd'hui à 15h pour être votée. La victoire de l'Algérie n'est pas aussi claire, n'est pas aussi nette, elle n'est pas aussi frappante comme le disent les relais du régime algérien. Troisième point. Cette résolution réaffirme son engagement à aider les partis à parvenir à une solution politique conforme aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, y compris le principe d'autodétermination. Et pour ce troisième point, l'Algérie, elle se frotte les mains et elle considère qu'elle est victorieuse. Par contre, le quatrième point, là, c'est le Maroc qui se considère gagnant. Prenons note dans ce contexte du soutien exprimé par de nombreux États membres à la proposition d'autonomie du Maroc, comme base d'une solution juste, durable et mutuellement acceptable aux différents. Une autonomie authentique sous souveraineté marocaine pourrait constituer la solution la plus réalisable. En réalité, la résolution elle a été remaniée, mais la résolution américaine, la dernière version, elle continue de proposer et d'imposer le principe de la souveraineté du Maroc et de la proposition de l'autonomie marocaine. La bataille de New York, qui devait avoir lieu le 30 octobre dernier, opposant l'Algérie au Maroc dans un combat fratricide autour de la résolution américaine sur l'avenir du Sahara occidental, n'a pas eu lieu le 30 octobre, mais elle aura lieu aujourd'hui le 31 octobre 2025. Donc c'est à la fin, la toute dernière journée de ce mois de octobre 2025 qui correspond quand même à la nuit de Halloween dans plusieurs pays européens de l'Europe occidentale, la nuit de l'horreur, ou la nuit durant laquelle la frontière entre le monde des vivants et des morts sera totalement effacée. Je ne sais pas si cette date a été fortuitement choisie, en tout cas le hasard fait peur. La bataille algéro-marocaine aura lieu donc la nuit de Halloween. On peut en rire, j'essaie de détendre le climat parce que c'est un sujet qui nous fait beaucoup pleurer. Nous avons devant nous la démonstration extrêmement dangereuse de cette rivalité, de cette hostilité, animosité algéro-marocaine qui a enterré définitivement le Maghreb et qui divise le Maghreb et les deux grands pays du Maghreb qui s'affrontent, qui s'entretuent alors qu'ils ont tant à gagner à se réunir, à s'unir et à créer et à faire front commun pour assurer leur développement et leur sécurité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc la résolution devait être votée hier, elle sera votée aujourd'hui. Je vous montrerai l'emploi du temps du Conseil de sécurité de l'ONU tel qu'il a été publié. L'emploi du temps. Alors voilà, selon cet emploi du temps, la résolution concernant le Sahara occidental et la MINURSO, la mission d'observation des Nations Unies au Sahara occidental, devra être votée à 15h05. 15h05. Les réunions du Conseil de sécurité de l'ONU vont commencer à partir de 10h et vont être clôturées par 16h30. À 16h30, c'est la Russie qui va présider cette séance, puisque c'est elle qui préside durant ce mois d'octobre le Conseil de sécurité de l'ONU en tant que pays puissance permanente. Alors, ça s'annonce très compliqué. En tout cas, avant même le début de ce vote, l'Algérie, en réalité, elle crée d'ores et déjà victoire. Face au Maroc, l'Algérie estime qu'elle a gagné et que ce qui va être voté et discuté, débattu tout à l'heure, c'est une nouvelle version de la résolution américaine qui efface totalement ce qui a été proposé au départ le 22 octobre dernier par les États-Unis d'Amérique et qui impose définitivement le principe de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et la résolution de ce conflit dans le cadre uniquement dans le cadre d'une autonomie qui doit être décidée et négociée entre le Polisario et le Maroc. Donc, c'en est fini. Au départ, c'en était fini de l'idée de l'indépendance du Sahara occidental. Et la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental devait, dans le texte initial, les États-Unis d'Amérique voulaient que le mandat de la MINURSO se termine le 31 janvier 2026. Mettons aussi la communauté internationale devant sa responsabilité et demandant toutes les parties concernées par le conflit du Sahara occidental de trouver une solution avant janvier 2026. Au départ, cette version américaine était
clairement pro-marocaine, était clairement un exploit pour le Maroc et elle permettait au Maroc d'arracher une immense victoire puisqu'elle instaurait définitivement le principe de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, elle enterre l'option, les négociations pour l'option de l'indépendance du territoire du Sahara occidental et c'est un point très important. Si la mission des Nations Unies au Sahara occidental est retirée, cela signifie qu'il n'y a plus de problème de légitimité, de légalité internationale. Ça peut signifier que le Maroc peut se prévaloir que ce territoire est marocain. Donc l'Algérie a contre-attaqué depuis le 22 octobre et elle a fait énormément d'efforts auprès de tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour imposer des changements radicaux à cette version, à cette résolution américaine. Et pour l'Algérie aujourd'hui, en tout cas pour les relais du régime algérien, il s'agit le vote qui va être le vote qui a été reporté hier à aujourd'hui et la nouvelle résolution américaine qui a changé parce que depuis le 22 octobre dernier, elle a changé à 3 reprises. Il y avait une deuxième version qui a été discutée, qui a été proposée le 28 octobre et hier, c'était la dernière version, la version qui a été élaborée tardivement la nuit selon nos investigations et nos sources, le 30 octobre 2025. Et c'est cette version que je vais vous présenter maintenant qui va être présentée aujourd'hui à 15h pour être votée. Et cette version, elle a été remaniée et l'Algérie estime qu'elle a gagné le bras de fer face au Maroc, qu'elle a empêché les États-Unis d'Amérique ou qu'elle a pu convaincre les États-Unis d'Amérique et les autres pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU d'asseoir définitivement la domination du Maroc sur le Sahara occidental. Alors effectivement, nous avons obtenu la dernière version de cette résolution américaine et il y a des différences majeures. Sauf que ce n'est pas aussi clair, la victoire de l'Algérie n'est pas aussi claire, n'est pas aussi nette, elle n'est pas aussi frappante comme le disent les relais du régime algérien. Il faut nuancer. Que dit d'abord cette résolution? Cette résolution, dans son premier point, elle dit, je vous lis tous les points, il y a 7 points, plus exactement, et on va les lire, on va les discuter. Premier point, rappelant et affirmant toutes ces résolutions antérieures sur le Sahara occidental. Deuxième point, exprimant son soutien, son plein soutien au secrétaire général et à son envoyé personnel, Stéphane de Mistura, dans leurs efforts pour mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité et faire progresser le processus politique, notamment par la poursuite des consultations entre l'envoyé personnel et le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie afin de consolider les progrès réalisés. Donc l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc, le Front Polisario, sont identifiés par la résolution américaine comme les parties prenantes de ce conflit ces 4 parties doivent entamer des négociations en urgence pour régler ce problème. Troisième point, cette résolution réaffirme son engagement à aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, fondée sur le compromis et conforme aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, y compris le principe d'autodétermination et soulignant l'urgence pour les parties de réaliser une telle solution, reconnaissant également le rôle important de la MINURSO dans le soutien à l'envoyé personnel pour parvenir à une solution mutuellement acceptable. Et pour ce troisième point, l'Algérie, elle se frotte les mains et elle considère qu'elle est victorieuse et elle considère que le Maroc a été vaincu, qu'il a perdu, puisque le troisième point instaure et défend pour toujours le principe de l'autodétermination. Ça veut dire que rien ne peut être décidé au Sahara occidental sans qu'il y ait un vote de la population, sans que la population sahraoui ne soit consultée par un référendum. L'autodétermination, c'est un référendum, c'est un vote. Il n'y a pas une autre forme. À moins qu'on puisse inventer une autre forme, c'est une consultation du peuple. Et ce troisième point considère qu'il est urgent de réaliser cette solution. Il reconnaît le rôle de la MINURSO. Ça veut dire que les Nations Unies considèrent toujours le Sahara occidental comme un problème, comme un territoire qui n'a pas été encore décolonisé. Donc ce n'est pas encore un territoire marocain. Ça n'a pas été encore réglé malgré la reconnaissance des États-Unis d'Amérique, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne et de plusieurs grands pays à travers le monde. Le Sahara occidental n'est pas encore marocain. Et l'Algérie, ce point-là, elle a beaucoup insisté. Elle a fait un énorme lobbying pour pousser tous les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU à le renégocier. Et elle se considère victorieuse. Par contre, le quatrième point, là, c'est le Maroc qui se considère gagnant, parce que le quatrième point, qu'est-ce qu'il dit? Prenons note, dans ce contexte, du soutien exprimé par de nombreux États membres à la proposition d'autonomie du Maroc, présentée depuis le 11 avril 2007 au secrétaire général, comme base d'une solution juste, durable et mutuellement acceptable aux différents, affirmant qu'une autonomie authentique sous souveraineté marocaine pourrait constituer la solution la plus réalisable et accueillant favorablement
l'engagement des membres du Conseil à faciliter les progrès. Cette résolution, ce quatrième point, la presse algérienne depuis hier, les relais du régime algérien qui crient victoire depuis hier, n'en parle pas. En réalité, la résolution elle a été remaniée, mais la résolution américaine, la dernière version, elle continue de proposer et d'imposer le principe de la souveraineté du Maroc et de la proposition de l'autonomie marocaine. Elle est considérée comme base juste, durable et mutuellement acceptable aux différents, et que seule l'autonomie authentique pourrait constituer la solution la plus réaliste, la plus réalisable, pas réaliste, la plus réalisable, et accueillant favorablement l'engagement des membres du Conseil et faciliter les progrès de cette solution. Au départ, effectivement, la résolution américaine était nettement, elle était vraiment très favorable au Maroc parce que dans la formulation de la première version de la résolution américaine du 22 octobre, les États-Unis d'Amérique disaient que ce n'était pas comme une base. Le plan d'autonomie marocain n'était pas qualifié comme base d'une solution juste. Il était considéré comme la seule base d'une solution juste et comme la seule solution réalisable. Il n'employait pas le conditionnel. Cette fois-ci, on a changé les termes. Les États-Unis d'Amérique ont accepté de dire que le plan d'autonomie, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, dans le cadre d'un plan d'autonomie, n'est pas la seule base, est une base. Ça veut dire que c'est une solution possible, mais pas la seule solution qu'il faut appliquer. Ce qui change complètement le rapport de force entre les partisans du Sahara marocain et les partisans du Sahara indépendant. Et ça pourrait, au conditionnel, ça pourrait constituer une solution réalisable. Alors qu'au départ, les États-Unis d'Amérique voulaient imposer une résolution où le match est clairement plié, où l'autonomie marocaine, dans le cadre de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, est la seule solution qu'il faut imposer. C'est la seule solution fiable et c'est la seule base de négociation qui doivent être menées entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario. Donc, de ce point de vue-là, le Maroc n'a pas totalement perdu, mais il n'a pas totalement gagné. Les relais du régime algérien ont raison. Moi, je suis objectif, je suis un opposant, mais je reste objectif. Je suis un journaliste objectif, l'objectivité m'amène à dire des vérités. Les relais du régime algérien n'ont pas totalement tort. Il y a eu un recul, il y a eu un net recul de la position américaine, qui reste ultra favorable au Maroc, mais la solution marocaine, ou l'autonomie du Sahara occidental, dans le cadre de la souveraineté marocaine, n'est plus considérée, comme c'était le cas le 22 octobre dernier, comme la seule base réaliste et solide, et la seule solution qu'il faut négocier. Non, pas du tout. C'est pas du tout le cas. C'est une solution réaliste. C'est la solution réaliste selon les États-Unis d'Amérique et ses partenaires et ses alliés. Mais elle pourrait, au conditionnel, constituer la solution. Mais ce n'est pas la solution qu'il faut imposer. C'est une base de négociation, mais c'est pas la seule et unique base de négociation. Le point 5. La résolution se félicite de l'initiative de l'envoyé personnel de convoquer les parties pour saisir cette occasion sans précédent en faveur d'une paix durable, exhortant un soutien total et à une participation de bonne foi aux négociations, et exprime sa reconnaissance aux États-Unis pour leur disponibilité à accueillir les négociations afin de soutenir la mission de l'envoyé personnel en vue d'une solution pour le Sahara occidental et la région. Donc cette résolution permet aux États-Unis d'Amérique d'accueillir les prochaines négociations. Les prochaines négociations entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et les Polisario vont se dérouler sur le territoire américain. À la fin, elle souligne l'importance d'un cessez-le-feu et l'évitement de tout comportement, de tout acte compromettant le processus politique. Et elle note avec une profonde préoccupation le financement insuffisant des réfugiés sahraouis et encourage vivement les donateurs à fournir des fonds supplémentaires tout en réitérant ses demandes d'enregistrement des réfugiés. Ça, c'est moins de 50% gagne une victoire pour le Maroc, 50% de victoire pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie demande des financements pour soutenir et pour répondre aux besoins élémentaires des plus de 140 000 réfugiés sahraouis qui vivent à Tindouf. Le Maroc, il remet en cause des chiffres de 130 000, 140 000. Il estime qu'ils sont même pas 80 000. Donc, il faut absolument faire une demande pour enregistrer ces réfugiés, pour les recenser. Et donc, le Maroc a obtenu gain de cause, l'Algérie a obtenu gain de cause au niveau des financements, le Maroc il a obtenu gain de cause au niveau du recensement. À la fin, la mission du MINURSO, elle va être prolongée jusqu'au 31 octobre 2026, donc d'une année encore. Ça, c'est une victoire importante pour l'Algérie, puisque le Maroc et les États-Unis d'Amérique voulaient mettre fin au mandat de la MINURSO
en janvier 2026. Ensuite, les Américains, dans la deuxième version, ils ont proposé que la MINURSO ait un mandat de 6 mois qui finira en avril 2026. L'Algérie s'est accrochée, et elle voulait que la MINURSO reste encore pour une année. Et pour l'Algérie, la présence de la MINURSO démolit le lobbying marocain et démolit la thèse marocaine. Parce qu'effectivement, c'est le territoire ADA et les territoires marocains. Pourquoi il y a une mission des Nations Unies qui est présente sur place? Pourquoi? Donc c'est pour l'Algérie, la présence de la MINURSO et son prolongement est une arme diplomatique contre le Maroc, puisqu'elle démolit la propagande marocaine du point de vue des relais du régime algérien, qui estime que la présence du MINURSO suffit pour dire qu'il y a un problème dans ce territoire il est disputé, que l'exploitation de ce territoire n'est pas encore légale, puisque son statut juridique international n'a pas été encore déterminé. Deuxième objectif de cette résolution, exprimer son plein soutien au secrétaire général, à son envoyé personnel dans la facilitation et la conduite des négociations, en prenant pour base la proposition de l'autonomie du Maroc, en vue d'une solution juste, durable et mutuellement acceptable du différend, conforme à la Charte des Nations Unies, et accueille favorablement toute suggestion constructive des parties en réponse à la proposition d'autonomie. Ça, c'est une victoire pour le Maroc, cette résolution acte définitivement la proposition d'autonomie marocaine comme une solution possible et réaliste, mais pas comme la seule solution. Comme solution juste, durable et mutuellement acceptable, alors qu'au départ, je vous dis, la résolution américaine, elle utilise une formulation qui clôturait le débat et qui empêchait toute négociation autour de l'option de l'indépendance, comme la seule base la proposition marocaine était la seule base. Là, elle devient une base. Donc c'est complètement différent. Troisième point de cette résolution américaine qui sera votée aujourd'hui à 15 heures, elle appelle les parties à s'engager dans ces discussions sans condition préalable, en prenant pour base la proposition d'autonomie du Maroc, en vue de parvenir à une solution politique finale et mutuellement acceptable qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, reconnaissant qu'une autonomie authentique pourrait représenter une issue réaliste, encourage les parties à soumettre ses idées pour soutenir cette solution finale. Pourrait. Donc, l'autonomie marocaine est retenue par cette résolution, elle est encouragée, l'autonomie du Sahara occidental dans la souveraineté du Maroc, elle est encouragée, elle est soutenue, mais elle n'est pas considérée comme une solution sans qu'il y ait l'autodétermination. Donc, le droit des Sahraouis à voter, à choisir, a été maintenu. Quatrième point, inviter les États membres à fournir l'assistance et la solution et le soutien approprié à ces négociations aux efforts de l'envoyé personnel. Cinquième point, demande au secrétaire général d'informer régulièrement le Conseil de sécurité et à tout moment qu'il juge opportun pendant la durée du mandat. L'invite également dans les 6 mois suivants le renouvellement de ce mandat à présenter un examen stratégique sur l'avenir du mandat de la MINURSO en tenant compte des résultats des négociations. Sixième point, décide de demeurer saisi de la question. Ça veut dire que le Conseil de sécurité de l'ONU est toujours saisi de la question et le problème n'a pas été résolu. Donc, le Maroc peut créer victoire, parce que légitimement, il peut se dire, la diplomatie marocaine a gagné des points, parce que le plan d'autonomie est aujourd'hui considéré comme une base de solution réaliste et mutuellement acceptable si les Sahraouis l'acceptent, mais au moins le Conseil de sécurité de l'ONU va au risque de reconnaître l'autonomie authentique comme une issue réaliste et encourage les partis à soumettre des idées pour cette idée-là, sauf que le Maroc n'a pas totalement gagné, il était beaucoup plus gagnant dans la première version, il faut le reconnaître, la première version qui enterrait totalement l'option de l'indépendance du Sahara occidental. La dernière version, elle n'élimine pas cette option de l'indépendance, elle reconnaît le droit à l'autodétermination au peuple sahraoui, elle prolonge et elle maintient la mission de la MINURSO sur le territoire du Sahara occidental, ce qui démontre encore une fois aux yeux d'Algérie que ce territoire n'est pas marocain, il est disputé et son statut n'est pas encore résolu et elle impose des négociations. Plus, au départ, les négociations devaient être basées uniquement sur la solution marocaine, qui est l'autonomie. Aujourd'hui, ce n'est qu'une solution parmi tant d'autres et ce n'est pas la solution unique. Donc l'Algérie, elle crée victoire. Le Maroc va certainement créer victoire. En réalité, les deux pays se sont neutralisés. Et en réalité, c'est le Maghreb qui s'est neutralisé. C'est le Maghreb qui est plus que jamais déchiré. C'est le Maghreb qui est plus que jamais divisé. Et c'est le Maghreb qui est devenu un terrain de jeu et un échiquier géopolitique international au détriment des intérêts de ces populations. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.
Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.